La taille de la municipalité que j'étais allée regarder, vu que c'était des pourcentages, c'était facile de comparer. Fait que j'en ai regardé plusieurs, j'en ai ressorti environ une bonne dizaine, mais c'est sûr que des municipalités de la taille de Lac-Brome, c'est pas commun d'avoir une politique de gestion de la dette. On voit ça plus comme à Québec, à Granby, à Montréal. Fait que souvent, c'est des... Mais vu que c'est des pourcentages, je considérais que c'était quand même bien applicable à la ville. OK, c'est intéressant comme réflexion. Donc, vous dites qu'en principe, établir cette politique-là, c'est plus commun dans le cas des villes, des agglomérations plus importantes. Des grosses villes, puis des villes aussi qui ont des problèmes de gestion de dette. C'est pas notre cas actuellement, mais on ne tient pas nécessairement à en avoir, là. Non, effectivement, non. Et donc, à peu près, vous dites que c'est plutôt rare dans des villes de notre taille. Oui, c'est plutôt rare. Vous donnez une idée de... Est-ce qu'il y a une demi-douzaine ou 10? Bien, comme je vous dis, j'ai trouvé 10 politiques au Québec, Okay, rapidement en faisant une recherche sur Okay. Internet. J'ai pas pris de téléphone, je les ai pas toutes appelées. Puis c'est vraiment des recherches Google, politique de gestion de la dette. Puis là, ça sort sur les sites web des municipalités. OK. Bromont, Magog, c'est des exemples. OK, parfait. OK, donc c'est des choses qui se comparent très raisonnablement avec notre cas. Donc, on peut revenir, disons, dans une prochaine session, une prochaine rencontre, s'il y a d'autres questions, parce que c'était quand même beaucoup d'informations très intéressantes, mais beaucoup d'informations d'un seul coup. Bien, présentement, là, moi, ça donne que je suis ici ce soir. Je ne serai pas là pour les prochaines séances du conseil. Toutefois, je vous recommanderais peut-être de rencontrer vos conseillers municipaux pour adresser vos questions, parce que ça pourrait être au prochain conseil ou l'autre d'après. C'est sûr que l'objectif dans la stratégie de la municipalité, c'était de l'adopter dans l'année 2025. Fait que je pense peut-être que ça va être le cas, mais je vous recommanderais peut-être plus de contacter votre conseiller pour adresser vos questions, qui serait peut-être plus pertinent pour la direction que de le faire en séance de conseil, puis qu'on en reparle juste dans un mois. Ou peut-être vous les Vous pouvez toujours m'appeler. Si vous m'appelez, moi, au bureau, je suis toujours là pour répondre. C'est votre domaine, là. Clairement que je peux prendre rendez-vous avec vous puis répondre à toutes vos questions, puis on se fait un rendez-vous à l'hôtel de ville. Ça va me faire plaisir. Excellent. OK, merci. Je crois que pour le moment, c'est tout, mais... Mais je recommanderais vraiment, si vous voulez faire le meeting dans le prochain mois, ça serait très... Effectivement. Et quand vous avez mentionné au début de votre présentation que ce soir, c'est une présentation, mais le vote aurait lieu plus tard. Donc, on a une idée de quand, à peu près, à la prochaine session ou dans 2 mois? Ça va dépendre des commentaires des citoyens. OK. Fait que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vous présenter, vous laisser le temps d'assimiler l'information, prendre les commentaires. Pas de questions. S'il y en a, c'est d'autres choses. C'est dommage peut-être parce que ça n'a pas vraiment été, comment dirais-je, it wasn't really publicized. Eh? We didn't really say tonight this is going to be, comme avec le budget, vous en parlez. This is a presentation. Right. It could be adopted at the next council, maybe not. It could go on for a couple of months. People can send, comme Caroline a déjà dit que les citoyens peuvent envoyer leurs questions, leurs inquiétudes ou tout concernant la politique de la dette, and we'll go from there when we're going to adopt it. Right now it's a presentation. Yeah. There's no hurry to adopt it, and we'll see how it evolves. No, I just think it would have been helpful because, you know, when we say there's going to be a budget meeting, even in December, you have a really solid turnout, right? Christmas notwithstanding. And I think if people had realized that this was going to be here tonight, Well, but we don't. probably would have had quite a few Quite a few people times for the interested. budget, we've had 4 or 5 people come. Yeah, So, not I last mean, it's couple of not- years though. But anyway, what I'm stating Yeah. is, it's a presentation, Mhm. it's gonna be public, you can look at it, you can come back with your questions, you can send them either to the greffier or to your counselor, and we'll go from there with it. But, Excellent. so it's a presentation, that's all. Okay. So And it's study going to it. be on the website? Yes. Yes, yes. Excellent. Oh, yeah, Okay. yeah. Thank you very much. You're welcome.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la politique de la dette? Just Yes. one small one. Tu avais parlé d'avoir un coussin de 10 Est-ce Oui. que c'est quelque chose qui est standard dans les municipalités qui sont notre grandeur? Oui. Comment on est arrivé à 10 Bon, de notre grandeur, le standard, c'est 10 Plus la municipalité est petite, plus que le pourcentage augmente. Fait que, tu sais, je regarde, puis là, juste pour donner une comparaison dans la région, là, si vous êtes à Village de Brome, le coussin devrait être de 100 OK? Parce que le budget est tellement petit. Moins. Mais nous autres, on ne pourrait pas avoir un coussin de 20 millions. Ça ne fait pas de sens. OK. Mais c'est pour ça qu'on dit 10. Mais en même temps, si on irait dans une ville comme la ville de Québec, bien là, peut-être qu'eux autres sont à 5. Fait que, tu sais, il y a quand même aussi une notion de montant. Mais dans notre grandeur de municipalité, c'est quelque chose que les auditeurs nous disent à chaque année. Puis normalement, on tourne autour de 10. Merci beaucoup. Je vais rajouter quelque chose par rapport à la politique de la dette. On a voulu le présenter pour que ce soit transparent. On n'a pas vraiment de problème de dette avec de la fraude. C'est juste qu'on veut mettre une balise. C'était dans le plan stratégique, c'était déjà annoncé. Et je te remercie pour la présentation. Si j'ai bien compris tous les détails, à chaque année, quand on va faire le budget annuel, on va donner un peu l'état de la dette, les gens vont voir comment ça fonctionne, et puis ça va, avec le temps, ça va encadrer notre administration municipale. Et c'est un processus de transparence pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et on revient dans Et juste une petite question supplémentaire. Vous avez mentionné lors de la présentation que les chiffres pour 2024 n'étaient pas encore disponibles parce que c'était pas encore finalisé. C'est ça, it wasn't audited yet, right? Oui. I understood? OK. Donc, ça va être complété ou finalisé vers quand? En général, Ça se passe depuis les 5 dernières années, je présente les résultats financiers avec le rapport du maire à la séance de juin. OK. OK, ça a toujours été à la séance de juin. Peut-être une fois, ça a été en mai, mais en général, on le fait en juin. Merci. Fait que, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la politique de la dette? Oui, sir. Just a simple question. Presumably, you're working on a policy now. The new one, is it that different than what you're doing now? Pardon me? I'll start over again. You follow a policy now running the town. Yeah. All this. Is the new, or the presentation, is it that different from what you're doing now? No, not really, because not really, because as you saw how Madame Cusson presented it, the debt for the last up till 2023, how it's been evolving. But this is just to put in place the policy, and it's like a guideline. I mean, I don't think any council really is going to put the town in difficulty. We've always been transparent. We've always done good management. I sound like maybe somebody from south of the border, but we've always done, we've always had good people. Up too. We've always had excellent people in our administration who look after those things, but it's more or less a guideline for, not just for us, but for future council, the next elections coming up this year. And they could change the politic of the debt also, but I mean, they could amend it or do it, but this is what we're putting in place to try to have a guideline so we end up, following it to that point. In most cases, we follow it. I think just for some, we follow it. Excuse me, if you're going to speak, Counselor, it's good to speak into the microphone. Thank We're you. pretty much following for your question. For the exit, police excellent. We're pretty much in those dans ces barèmes, about 10%. At the end of the year, we put them in projects. Over time, probably we'll present how much is allocated in each project. And it's all the process for transparency. But for your question, it's pretty much what we're already following for lots of policies go into what do we borrow on, in what occasions we borrow on. If you look at other cities, they talk about that a lot. So it's not a revolution, it's basically more transparency.
and people could see if any council, as you mentioned, managing the debt in a proper way. Thank you. Is there any more questions concerning the politique de la dette? Alors, je vais libérer Mme Cusson. Oh, appris. Thank you. Thank you Merci, very much. Caroline. It was an excellent presentation, and we thank you for it. Alors, on va continuer avec la première période de questions. Hargan Gold, Norton. Je voudrais référer à l'Assemblée du mois passé l'article concernant les embarcations motorisées pour les résidents. De quelle façon la Ville a-t-elle déterminé un montant de 40 $ par citoyen pour que les résidents puissent avoir accès au lac? Ben, pour ce soir, c'est pas été retiré pour adoption. On va continuer à regarder la tarification. Alors, pour ce soir, on avait une recommandation qui était faite. On a eu le commentaire de la dernière séance. Puis, on va continuer à regarder ça. Alors, c'est reporté pour la prochaine séance conseil. Mais la prochaine séance, est-ce que ça va être posté? Oui. J'aimerais, si je me souviens, quand une personne a demandé comment ce taux-là avait été déterminé, apparemment que ça avait été avec la vérification de d'autres places alentour. Oui. Bon, j'ai fait une petite enquête moi-même, j'ai vérifié 14 différentes villes autour, puis j'aimerais vous faire parvenir les résultats de ce que j'ai trouvé. La ville d'Iberville a une descente publique, il n'y a pas de stationnement, il y a une rampe à bateau, et c'est gratuit pour n'importe qui veut y aller, mais pas nécessairement résident. La ville de Farnham aussi, elle a un petit endroit où c'était l'ancienne terre Voyette, il y a un petit stationnement, une descente, c'est gratuit pour tous les résidents. La ville de Patton, c'est gratuit pour tous les résidents. Ils ont une rampe. Le parking puis le lavage est gratuit. La ville de Magog, pour tous ses résidents, incluant un parking et un lavage de bateau, gratuit. Pour les résidents de Georgeville, la ville a une rampe, les frais sont gratuits. Le lac Lovering, c'est gratuit pour tous les résidents. La ville a une rampe de descente. Le lac Lévé, c'est gratuit pour tous les résidents. Le lac Brompton, pour la première fois que tu mets ton bateau à l'eau comme résident, ils ont une clé que tu ne peux pas dupliquer. You can't duplicate it. C'est 10 $ pour la clé. Le lac Massawiki, c'est gratuit pour tous les résidents et ils ont une rampe. Beau-Lac Guard Bay, qui est le lac Elmer, gratuit pour toutes les personnes. Le lac Nick, c'est un lac privé. Ils n'ont pas de rampe. Les gens mettent le bateau à l'eau vis-à-vis de leur résidence. Le lac Walker, aucun frais. Puis ils ont une rampe de descente. Faire parvenir aussi que l'État du Vermont a 196 descentes avec accès au lac Champlain, aucun frais pour personne, résident ou non résident. Je voudrais demander à la personne qui a fait l'enquête dans les autres municipalités pour arriver à un montant de 40 $. Pourquoi que la ville de Norton va charger 40 $ pour les résidents qui sont déjà taxés ici, et puis qu'à la même panorame de descendre, il faut que la personne a payé pour mettre son bateau à l'eau. Voilà ma question. Est-ce que c'est possible d'envoyer le résultat de votre Monsieur, Monsieur le maire, j'ai travaillé 2 semaines pour ça. Vous avez des employés. Oui. Puis la semaine passée, l'Assemblée du mois passé,
vous avez dit que vous avez vérifié avec les autres villes pour arriver à 40 piastres. Oui, il y avait... Aucune ville charge, M. Gerken. C'est pas Oui, vrai. oui, M. Rico. T'as compris? Oui, je pense que j'ai compris. Mais est-ce que c'est possible d'envoyer les résultats de vos recherches? On va comparer avec les 10 ou 12 que la personne qui a comparé avec. C'est moi qui ai travaillé pour. Si tu Oui. veux, tu vas payer pour. Oui, mais est-ce que c'est possible d'envoyer vos résultats ou non? Non. OK, good. Vous avez le nom des villes, vous avez rien qu'à vérifier. OK, moi. merci pour votre question. Oui. First of all, I'm Shelley Meisner. I'm a resident, and I'm also here as the president of CIDI. I first want to just say thank you on behalf of CIDI for being recognized as a cultural institution within the community, and also thank you for the invitation to be part of the cultural committee. I think that's fantastic. I have just two questions for our DG. Have you ever listened to CIDI 99.1 It's a FM? council meeting, Mr. Meisner. You should address them because it's not Okay. an administration meeting. Okay. Yeah. And number two is, I've looked everywhere in your minutes to be able to find where the $10,000 was for the CIDI, and I can't find it anywhere in your minutes. Would it be possible that somebody Well- share that with me? Because I've looked, I've seen every other donation, I can see all of the rest of it, but I can't see anywhere where it's indicated that you're giving $10,000 worth No, of it hasn't advertising. been donated yet or indicated. Well, it says But- it's an advertisement. Yeah, but we've requested a meeting with CIDI, and it is on March, I believe, the 12th. Yes, at So- 11 o'clock. And we're going to meet with you then, and we want to discuss something, Okay. and we'll go from there. No, but I just wanted to know where it was apparently voted on. I just wanted to know where in the minutes it was voted on. Because I Okay. wasn't able to find it in No. all of my research in the minutes of the Well, town. it wasn't voted on in the council meeting, it was voted on. That's not what your voted on, counselor It was told me. discussed in caucus, yes. Okay, because one of your counselors told me that it was voted on. It was voted on the budget, in the budget, but the So budget. that's not part of minutes? Well, it's in the budget. Yes. The budget has $20 million of expenses, and one was allowed in the budget, but it was not allowed during the year because, like Mr. Mayor said, we're going to meet with you before. Okay. Yeah. But the money is in the budget. Okay. I was just curious, was a conflict of interest? No, The counselor told me that it was supposed to be a donation, and you're telling me that it's $10,000 worth of advertising, and I just wanted to clarify that, that's all. Je veux faire un petit commentaire. I think there's limitations in terms of, we can't give money out anywhere, there's legal aspects to it. The intention is to help CIDI, and most people appreciate CIDI when they listen to it. I know you guys are gonna be moving, if I'm not mistaken. Am I wrong? Yeah, we're recognized as a cultural institution on the federal and on the provincial level. yes, It's they're only moving up the recently top that of the we've hill been right now. recognized But, on the and I know municipal that level. there's a lot of people involved, I'm just saying we're not, we're going to, the intention is to support, but I think there's legal aspects in terms of donation that we have to be, we have to be careful about, because towns cannot give money for any reasons all over the place. So it's only that, that's why they want to do a meeting with you guys. Okay, but in all due respect, Shelley, we have given money to CIDI before. It was budgeted. It's just that we want to have a meeting with you No problem. concerning certain questions, and the money is there in the budget. perfect. We know we have all the power to give money to like CIDI, that's not a problem. It's So great, there's no question there. it's great, thank you. Okay, you're welcome. Bonsoir, Carole Lavoie. Moi, j'ai déjà mentionné une fois que je ne suis pas capable de comprendre un mot de les minutes sur mon computer. J'ai téléphoné à d'autres personnes et quand je l'ai mentionné, vous avez dit que vous êtes la seule qui se plaint. J'ai téléphoné à une dizaine de personnes qui ne sont pas capables non plus. On ne comprend rien. Il y a tellement de feedback en arrière du parlage qu'on ne comprend pas sur notre computer. Vous pouvez demander dans la salle ici si eux comprennent. On parle de l'enregistrement? Oui, L'enregistrement. ça On c'est pour comprend le pas péri- votre voix et- ça c'est pour le période de questions.
Oui, la période de questions. Quand on va pour les minutes. Non, les minutes ne sont pas enregistrées. Ben, C'est ça, juste la période de questions. C'est ça, des périodes de questions. OK, On ne comprend pas. OK. On n'entend pas votre réponse, puis on n'entend pas nos questions. Ah, S'il vous plaît, il faut que vous pratiquiez pour voir si vous êtes capable de solutionner. ben si je ne trompe pas, Mme Lavoie, c'est la première plainte qu'on a eue. Si vous êtes, s'il n'y en a pas d'autres qui écoutent l'enregistrement, je ne suis pas sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres? Ben, moi, on m'a permis de dire, comme Mme Clément, qui parle toujours ici, elle n'est pas capable non plus d'écouter. OK. Madame, On va faire des tests, Mme Lavoie. vous faites des Bien, s'il on vous fait plaît. des vérifications. Merci. Bien. Alors, ça c'est la fin de la première période de questions. Oh, non, oui, on avait une qui était écrite, on va... Je vais la lire, Monsieur le maire. Pardon? Je vais la lire. Oui, s'il vous plaît. Alors, Mme Clément, Françoise Clément, pour faire du pouce à ce que Mme Lavoie vient de dire. Alors, sa question, c'est une portion de la chaussée du chemin Knowlton est dans un très mauvais état. Elle a fait des représentations auprès du ministère des Transports. Elle aimerait que la Ville appuie ses plaintes auprès du ministère des Transports. Donc, elle aimerait que, justement, que la Ville puisse faire des démarches pour faire les réparations nécessaires entre Gilsman Corner et 958 et 1054 chemin Knowlton. Oui, c'est ça. Ensuite, elle dit que le site officiel de la Ville est attrayant et convivial. Toutefois, les ordres du jour, les procès-verbaux, les séances du Conseil ne sont pas faciles d'accès. Serait-il possible d'ajouter un lien direct afin que les citoyens soient aisément et rapidement informés? Alors, le lien est maintenant sur la page d'accueil du site de la Ville. Elle aimerait également remercier les services des premiers répondants et ambulanciers pour leur rapidité d'intervention, leur efficacité remarquable et leur attitude rassurante et leur professionnalisme. Alors voilà. Merci pour la première question de Mme Clément. C'est une route du ministère du Transport, comme elle a déjà mentionné. Ce n'est pas la saison à date pour remplir les nids de poules or filling potholes. So when it warms up, usually that's when the MTQ and even la municipality will fill theirs also. We have some on Victoria Street. The MTQ has also, il y a d'autres pour l'MTQ sur le chemin de Lakeside on Edge Hill, not Edge Hill, sorry, going up the hill by the Bank of Montreal. And there's others too, so there's not much. We will advise the MTQ. We'll advise Robert Daniel he has a contact at the MTQ in Foster, and to please fix them. I happened to pass through Sutton. J'ai passé à Sutton fin de semaine passée pour les impôts. Puis la rue principale qui était une route numérotée, the MTQ, is déplorable. But the traffic doesn't go fast there. It goes slow. So all the roads in this area here that belong to the MTQ, qui appartient au ministère du Transport du Québec, there's problems with les nids de poules comme chaque année. Alors, le deuxième, vous avez déjà répondu? Mr. Burkham, Yes? they're patching today at Gilman's down. They were patching today. Yeah, I know, but it's like a smoke screen because when the plow goes through, it's only it's going to go. Yeah, but it helps for a while as long as the plows aren't out. But